je viens de finir de me maquiller vite fait parce que je dois aller bosser dans 30 minutes, donc ça va, j'ai encore le temps. Et je me suis dit, je vais en profiter pour pouvoir faire ma petite vidéo. Ça y est, nos parents se sont rencontrés. Enfin, après bientôt 8 ans de relation, 7 ans qu'on est ensemble, bientôt 8 ans, et nos parents ne se sont jamais vus. Les 2 premières années, ça a été super compliqué parce que nos relations n'étaient pas trop acceptées, on va dire ça. D'un côté, de l'autre, ça va, ça a été. D'un côté, ça n'a pas été trop bien accepté. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Et après, quand ça s'est arrangé, ben, il y a eu un deuxième petit problème. On a eu un autre souci de famille. Côté de mon chéri, son père, il a été très malade et pendant très longtemps. Et donc, du coup, ça a été très compliqué de faire déplacer ses parents qui étaient en Normandie et les miens qui sont à Marseille. Ne faites pas attention à ma voix, en ce moment je perds la voix, je ne sais pas comment ça se fait. Et mes parents qui étaient à Marseille, sachant que la Normandie et Marseille c'est très loin, surtout là où ils habitent, ses parents, ils habitent à Flers, qui est encore plus loin que loin, je ne sais pas comment vous dire. Il y a plus de 1000 km et en plus il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de train direct. C'est vraiment, il faut prendre 2 trains. Tu prends un premier train, après tu pars à Paris, tu prends un TGV pour venir jusqu'à Marseille. Donc vraiment ça a été super compliqué pour qu'ils puissent se voir. Et depuis le temps que mes parents attendaient, depuis le temps que moi j'attendais, ça y est, ça s'est fait. Hier, ça s'est enfin fait. Je suis soulagée, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je suis soulagée parce que chez nous, chez les Africains, c'est super important. C'est important quand ta fille, je vais te parler de mon cas, quand ta fille sort avec une personne, surtout la première, je suis la première dans ma famille, sort avec une personne, tu as envie de savoir de quelle famille vient l'homme, de voir les parents de du mec, les parents, voire ou même la famille, les oncles, les tantes, parce que chez nous, chez les Africains, quand il n'y a pas les parents, il y a toujours l'homme, la tante ou l'oncle qui remplace. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, mes parents, au début, ne comprenaient pas pourquoi il n'y a pas son oncle ou sa tante, une personne en tout cas de la famille qui vient, parce que chez les Blancs et chez les Noirs, c'est différent. Chez nous, la famille, ça peut être l'oncle, la tante, même les cousins de la famille, ça peut être vraiment la famille, nous, la famille proche. Alors que je sais que dans la famille à mon copain, par exemple, la famille proche, c'est vraiment la mère, le père et 2 personnes vraiment très proches. Mais après, tout ce qui est cousin, oncle et tante, c'est la famille, mais c'est pas la famille proche. Et alors que mes parents, ça, ils comprenaient pas trop parce que ils sont habitués au fait que ils sont africains, mes parents ils sont guinéens, je suis guinéenne, mes parents sont guinéens. Donc pour eux, ceux qui connaissent, c'est notre culture, notre coutume à nous. Donc après, c'est normal, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Du coup, je leur ai expliqué un peu. Au moment, ils ont compris, mais après, là, vers la fin, ils ne comprenaient pas. Vers la fin, ils ne comprenaient pas parce que ça fait quand même très longtemps. Et là, finalement, enfin, ça s'est fait. À la maison, lui et sa mère, ils sont venus à la maison. On a mangé, on a bavardé et tout. On a eu le temps de faire plein de choses. De 13 h jusqu'à 17 h, ils étaient chez moi. Et après le dîner, le thé, le café, on a parlé de mariage. En fait, il était temps, mes parents n'attendaient que ça. Ça n'a pas été une demande de mariage officielle comme ça. Non, ils ont parlé de mariage parce que moi et Marc, on en a déjà parlé. Marc et moi, on en a déjà parlé. Et que, donc pour mes parents, pour que ça soit vraiment officiel, ils avaient besoin de voir une personne de la famille de Marc pour savoir que c'est vraiment vrai, qu'il veut vraiment m'épouser, que ça sort de la bouche soit de sa mère, soit de son père. Pour le parent, c'est super important. Parce que chez les Africains, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc voilà, ça a été super important. Et hier, enfin oui, sa mère a dit que oui, qu'elle était d'accord, que pour elle, elle ne trouvait pas de problème, que voilà, si on s'aimait, c'était l'essentiel. Et donc oui, ils ont dit ça, ma mère, mon père, il y avait ma tante, mon oncle, et il y avait un cousin de la famille qui est super important pour nous, qui était là aussi. Et ils en ont vite fait parler, ils ont parlé de ça. Et puis après, mon père leur a expliqué comment se passe le mariage guinéen chez nous. Comment on fait avant de faire le mariage, en fait, les démarches qu'il faut faire. Et c'est pas très compliqué, en fait, chez nous, les démarches qu'il faut faire, c'est donner le noix de cola. Je sais pas trop si vous connaissez le noix de cola, c'est un fruit. Oui, c'est un fruit qui est en Afrique, partout en Afrique. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, chez nous, quand il y a des mariages, n'importe quelle cérémonie, que ce soit des baptêmes, des mariages, des décès, on prend toujours des noix de cola qu'on met dans une feuille, dans la feuille de bananier, en fait, qu'on enroule dans les feuilles, dans les papiers marrons, tout ça, qu'on enroule et qu'on met un peu d'argent dessus, et on distribue ça dans les familles. Par exemple, moi, chez moi, il faut que ma famille en Guinée, côté de ma mère, ils ont une partie, côté de mon père, ils ont une partie de noix de cola, et après, eux, ils vont distribuer ça chacun de son côté. Ils vont distribuer ça, en fait, avec ce noix de cola et l'argent
que notre argent, nous, qu'on va sortir pour qu'il y ait des bénédictions. Donc, ils vont faire genre des prières dessus et tout. Et ils vont chacun prévenir leur famille. Oui, c'est ça. La famille de ma mère va prévenir tous les frères et sœurs, les oncles et tout. Et la famille de mon père vont prévenir tous les frères et sœurs, les oncles, les tantes et tout ça, que leur petite fille ou leur cousine, leur nièce va se marier. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous. Avant le mariage, donc du coup, Marc et moi, on va donner... Il faut que ça soit vraiment notre argent pour que ça soit béni. Notre argent, et après, comme mon père est part en Guinée le mois prochain, donc il va donner tout ça à la famille. Et la famille va être prévenue pour le mariage. Là, je ne vais pas vous dire la date parce que j'aimerais bien que ma famille apprenne la date par moi-même et par ma mère, la famille qui est en Afrique, parce qu'ils regardent mes vidéos. Il vaut mieux qu'ils apprennent eux-mêmes, ils apprennent par ma mère ou par mon père au téléphone avant de le savoir par la caméra, sinon après ils vont se fâcher. Donc, j'ai pas envie de me fâcher avec ma famille avant mon mariage, donc vous comprenez. Mais sachez en tout cas que ça va se faire entre décembre et janvier de l'année prochaine. Parce qu'on part tous en Guinée fin décembre l'année prochaine. Toute ma famille part et du coup, on va faire mon mariage coutumier religieux en Guinée. Et mon mariage français, mon mariage français, oui, français, que ce soit église ou la mairie, on le fera en France. Voilà. Et ça, on le fait octobre 2018. En fait, je vais marier janvier et octobre. Je ne peux pas vous dire les dates exactes. Je vous dirai les dates dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines, je vais faire une vidéo avec Marc. Et si vous avez des questions sur le mariage guinéen, comment ça se passe pour les tenues et tout, j'essaierai de faire des vidéos quand on va acheter des tenues. Parce qu'on va porter des tenues traditionnelles. On va se changer plusieurs fois, mais ça va être que des tenues traditionnelles. Le bazin, des vax et la dentelle. Je vais acheter les 3 tenues qu'on va porter. Si vous avez des questions sur le mariage ou sur comment ça s'est passé la rencontre entre nos 2 parents, n'hésitez pas à laisser vos questions et j'y répondrai le jour qu'on va faire la vidéo. Voilà, donc cette vidéo de blabla, c'était surtout pour vous raconter que mes parents se sont vus. Je suis super heureuse, ça me fait vraiment super plaisir parce qu'en fait mes parents sont soulagés. Donc ma mère, elle va bientôt commencer à annoncer la date à tout le monde. Et moi aussi, je vais en parler à toutes mes copines, tous mes amis, vous avez compris quoi. Et essayer de poser mes vacances, bien sûr, au boulot pour que cette date-là, je sois en Guinée à ce moment-là. Et voilà quoi. Et pour les nouveaux qui sont là, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos. Comme ça, vous pourrez avoir plein de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on se voit dans 2 semaines. Je ferai une prochaine vidéo dans 2 semaines avec mon homme. Parce que là, il est reparti à Normandie et moi, je suis à Marseille. Voilà. Bisous.